Voilà à quoi pourrait ressembler le parc éolien au large de Chassiron en 2024. Plus de 80 éoliennes installées à une quinzaine de kilomètres de la Cotinière. À la clé, de l'électricité pour la consommation domestique de la Charente-Maritime. D'ici 3 ans, le parc naturel marin devra se prononcer et son avis sera déterminant. Le président, lui, est résolument pour. Il est favorable à la diminution de l'énergie nucléaire. Il faut des parcs éoliens, il faut effectivement des panneaux solaires, et il faut multiplier les sources d'énergie. Et donc, je suis favorable à l'éolien. La COP21, ce n'est pas simplement des discours, ce sont des actes derrière. Pourtant, parmi les membres du parc naturel marin s'élève déjà une voix divergente, celle de la Ligue de protection des oiseaux. Le conseil d'administration de la LPO France est pour les énergies renouvelables, c'est une décision du conseil, mais lorsque ces énergies renouvelables se situent à l'intérieur d'une zone de protection spéciale dans un parc naturel marin, nous y sommes très défavorables. Et dans ce sens, je dois dire que le choix de cette localisation ici, au large de la Cotinière, est le pire endroit de la côte atlantique qu'il fallait choisir. Aujourd'hui, en tout cas, le parc naturel marin s'est prononcé contre l'extraction de granulats, un vote qui réjouit une nouvelle fois l'association Estuaires pour tous, hostile à ce projet. Ce qui nous inquiète beaucoup de choses, c'est la quantité de granulats extraits, très près de la côte sableuse du nord du Pérou Royonnais, qui est déjà très érodée, très abîmée, et ça aura forcément des conséquences sur le trait de côte. Reste à savoir si le ministre de l'économie tiendra compte de ce deuxième avis négatif du parc marin pour trancher dans ce projet.